Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Paul. Paul, un crack du SEO que vous connaissez sûrement grâce à YouTube. YouTube, LinkedIn, je crois que tu es pas mal actif sur LinkedIn également. Ouais, Paul est très actif sur la partie notamment SEO, notamment sur les outils techniques. En mars 2026, c'est quand même ce sur quoi tu t'appuies le plus. Et ouais. l'objectif voilà, de cette interview, c'est d'être sur un modèle d'échange. Tu vas pouvoir nous donner un peu tous tes tips, toutes tes techniques pour aller craquer le SEO, le JO également en mars 2026. Technique vraie en mars 2026, qui ne le seront peut-être même plus en avril 2026 parce que ça fait qu'évoluer tous les mois. Ouais. Comment est-ce que tu vas? Bah écoute, ça va très très bien et toi? Bah, écoute, ça va très bien. Il fait beau sur Lyon, comme tu peux voir derrière moi. Donc Ouais. ça va super bien. Je suis content de t'interviewer. Ça fait un moment que je te suivais. On avait déjà échangé il y a très longtemps. Je ne sais pas si tu te souviens sur de l'échange de backlinks. Ouais, je me rappelle. Bah, en fait, c'est là que je me suis fait, entre guillemets, c'est mes premières activités. C'était sur des groupes Facebook où je vendais de la rédaction et je vendais aussi des liens sur des sites qui n'étaient pas à moi d'ailleurs, hein. C'était des comptes auteurs, c'était des petites magouilles. Je me rappelle que ouais, on avait échangé à ce moment-là. Et du coup, je sais que voilà, tu as pas mal évolué. Tu fais beaucoup de contenu maintenant. Mhm. euh, Notamment du contenu alors récemment pas mal orienté JO, tu as lancé Chat SEO. Peut-être Ouais. avant d'entrer dans le dur, est-ce que tu peux, alors je sais que tu n'étais pas là pour faire ta promo, mais bon, je te force un peu la main. Est-ce que tu peux en quelques mots présenter Chat SEO pour les internautes? Ouais, carrément. Bah, de toute façon, j'en aurais parlé naturellement parce que c'est vrai que c'est ce qui occupe toutes mes journées. Et c'est aussi la manière avec laquelle je fais du SEO et qui est la meilleure selon moi. Donc, en gros, chat SEO, très simple, hein, c'est le chat GPT du SEO. La différence avec une IA classique comme Claude, chat GPT ou quoi, c'est que déjà, c'est connecté à des bonnes données, donc votre Google Search Console, un outil externe aussi qui permet d'avoir des volumes de recherche comme sur SEMrush, tout ça. Donc, en fait, ça remplace, entre guillemets, votre Google Search Console et votre SEMrush. Sauf que en plus, vous n'avez qu'à discuter avec un chatbot qui, lui, interprète la donnée, vous guide là où, sur des outils, encore une fois, comme SEMrush, Href, etc., on est plus sur l'ancien modèle où on vous donne la donnée et c'est à vous de vous débrouiller. Et l'autre point qui est hyper, hyper important, c'est que Chat SEO est formé sur mes méthodes de consultant. Et ça, c'est un autre point, c'est que avoir un chatbot connecté à des données SEO, bon, déjà, c'est un bon gap, je trouve, par rapport aux outils actuels du marché. Mais en plus, qu'il soit formé, qu'il respecte étape par étape ce qu'un consultant fait et ce qui apporte des résultats, c'est encore mieux. Et ça, c'est tout l'enjeu, c'est qu'on le forme. Et voilà, pour ceux qui sont peut-être un peu techniques, Chat SEO, derrière, il y a plusieurs agents, des sous-agents qui sont formés à des tâches précises, qui effectuent des actions dans un ordre précis pour qu'on soit sûr que ça délivre de la qualité, quoi, en gros. En mars 2026, alors le SEO, ça bouge, c'est fait de rumeurs et de contre-rumeurs. Mm. Par les trois points principaux sur lesquels s'appuie Chat SEO, tu dirais que c'est quoi aujourd'hui? Les 3 points, tu veux dire en termes de critères pour se positionner? Ouais, dans tout ce que les gens font au SEO global, s'il y avait trois choses principales que les gens devraient faire à la main et qui demain ils pourront faire via ton outil, ce serait quoi? Ouais, bah, en fait, la première étape déjà, c'est identifier sa stratégie, tu vois, c'est savoir où on va, quels mots-clés on va aller chercher. Et ça, nous, on a très bien formé Chat SEO là-dessus, c'est que même la fleuriste du coin, si elle demande en gros quels mots-clés je dois cibler, Chat SEO va faire en sorte de lui proposer des mots-clés qui ont un intérêt business. Alors après, si vous demandez explicitement, je veux des mots-clés informationnels, il va vous en donner. Évidemment, il n'est pas figé dans le marbre. Mais quand tu t'onboardes, quand tu te crées un compte sur Chat SEO, tu mets le site sur lequel tu veux travailler en premier. À ce moment-là, Chat SEO, il va récupérer les données de ce site-là automatiquement. Donc, il va aller scraper ta page d'accueil, il va comprendre ton business model. Et donc, après, ça, c'est de l'info que Chat SEO garde, tu vois. Et évidemment, tu peux la modifier à ta guise. Et en fait, après, tout ce qu'il va te donner comme reco, ça va être basé là-dessus. Donc, quand tu lui demandes quel mot-clé cibler, il va se dire ah, ok, paulvenjon.fr, c'est un site de consultant SEO qui vend des services de consultant SEO. Donc, évidemment, naturellement, il va me proposer des mots-clés genre freelance SEO, consultant SEO Paris, consultant SEO WordPress, etc. Donc ça, c'est la première étape. Le deuxième point, c'est comment cibler ces mots-clés un par un, en fait. Même si tu as déjà des pages sur ton site, il faut avoir une logique de j'ai cette liste de mots-clés à potentiel business. Si possible, j'ai vu que celui-ci était moins concurrentiel, etc. Donc je vais commencer par lui. Mais en gros, comment je fais concrètement pour les cibler un à un et être sûr que sur mon site, j'ai bien au moins une page qui est faite pour se positionner dessus. Et donc ça, c'est pareil, Chat SEO le fait, et c'est là où on l'a le plus formé, et c'est là où il y a le plus de différence par rapport à une IA classique comme Claude ou GPT, c'est aller taper le mot-clé dans Google, regarder
quel type de site, quel type de page Google fait remonter sur le mot-clé, donc comprendre ce que Google attend, proposer un contenu un peu qui va dans cette trame-là, analyser le contenu en détail des concurrents, voir quelles infos ils mettent, quelles fonctionnalités ils mettent, etc. et faire mieux globalement. Et donc, ça, c'est comment cibler les mots-clés un par un. Après, ChatSEO rédige aussi, c'est très très simple, puisqu'en fait, il a déjà fait tout le travail de brief de contenu. En fait, il vous sort un plan, un title, un machin, vous avez tout. Après, vous avez juste à lui dire rédige, et hop, vous pouvez télécharger le texte, etc. très facilement. Enfin bref. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et après, la troisième partie, c'est ce qu'on appelle le travail d'autorité. Donc là, dans ce que je dis, j'exclus un peu la partie technique où on s'assure que le site est bien, que Google peut bien accéder aux pages, etc. Si vous utilisez un CMS assez connu ou quoi, normalement, vous n'avez pas trop de grosses galères techniques, mais ça peut être aussi ça. Mais le troisième point, c'est vraiment l'autorité. Donc, comment est-ce qu'on gagne en autorité? Le but, en fait, en gagnant en autorité, c'est pas de la vraie autorité. Le but, c'est plutôt l'autorité que Google va percevoir de votre site, en fait. Le but, c'est que Google se dise, OK, ce site-là, c'est un site d'autorité sur la thématique du SEO, de machin, de trucs. Et donc, c'est pour ça, il y a deux moyens, globalement. C'est de un, travailler votre branding, en fait, avoir une vraie marque. Par exemple, faire de la pub. Toi, tu fais des ads, William, vous êtes expert là-dedans. Bah, ça, c'est très bien pour le SEO. Pourquoi? Parce que ça va faire une notoriété de marque. Et après, par exemple, le nom de la marque de vos clients que vous avez à l'agence, eh ben, ils vont être plus tapés dans Google. Parce que il y a eu, ça peut être une pub télé, ça peut être juste des ads. En fait, la marque entre dans la tête des gens et après, les gens retapent la marque plus tard dans Google. Et ça, pour Google, c'est un très bon signe parce qu'il se dit, OK, c'est une vraie marque, quoi. Les gens, ils cherchent cette marque-là. Et Google, on va dire qu'il lutte un peu contre les sites qui ne sont pas des marques. Donc, les sites qui peuvent être créés par des petits voyous comme moi qui connaissent bien l'algorithme et qui vont actionner les bons leviers pour gagner en visibilité et gagner de l'argent grâce à ça. Bon, bah, Google, évidemment, il n'a pas trop intérêt à montrer ces sites-là. Donc voilà. Et donc, l'autorité, c'est ça, c'est le branding. Donc, ça peut être aussi la présence sur les réseaux sociaux. Ça peut être plein de trucs, en fait. Et le netlinking, donc, obtenir des liens de la part d'autres sites. Donc, d'autres sites qui, dans leurs articles, dans leurs pages, vont mettre un lien vers votre site à vous. Ça, c'est les backlinks. Ça a un peu moins d'impact qu'il y a 3-4 ans, mais ça reste un truc sympa. Et voilà, en gros, j'ai été un peu long, mais c'est ça les trois actions, quoi. Oui, mais ça permet bien repréciser les éléments. J'embraye directement sur des questions techniques. Je m'étais pris mes petites notes, j'avais préparé quand même notre point. Auparavant, moi, j'achetais pas mal des noms de domaine expirés, ce qu'on appelle les expirés de domaine. Une grosse plateforme qui nous permettait de centraliser un peu tout ça. Et je m'étais donné une règle, j'achetais tout ce qui avait plus de 20 de TrustFlow. Enfin, les noms de domaine, j'avais acheté notamment le nom de domaine de la ville de Sarrebourg. Auparavant, la mode, c'était tu mettais ville-le nom de ta ville.fr. Et maintenant, c'est directement le nom de ta ville. Et du coup, j'avais acheté la ville de Sarrebourg et ça me faisait un super nom de domaine avec des liens qui pointaient depuis Wikipédia. Surtout, ce qui était intéressant, c'était les liens en dofollow qui venaient depuis les journaux, depuis le site du gouvernement. Quid de ça aujourd'hui? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est du temps mal investi? Est-ce que ça peut me faire performer sur Google ou qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est ça c'est un sujet très précis dans le SEO. Et moi, par exemple, c'est pas un truc que j'ai expérimenté énormément parce que j'ai plus été prestataire en fait que éditeur de site. Ceci dit, il me semble que ça marche toujours et je pense qu'aujourd'hui, justement, à une période où Google chasse les sites qui ne sont pas des vraies marques, à une période aussi où n'importe qui peut créer un site en 2 secondes avec l'IA et publier des pages en 2 secondes, et ben, je pense que ça peut être plutôt intéressant. Et aux dernières nouvelles, ça marchait toujours, mais à demander à quelqu'un qui est vraiment spécialisé là-dedans, parce que c'est vrai que c'est une discipline à part entière. Ouais, je comprends. Alors, ce qui m'a impressionné, alors, je savais que sur tes dernières vidéos, elle parlait de Claude Code. Hier, je suis allé à mon coworking à Lyon. J'ai échangé avec un autre coworker. Il m'a fait une démonstration de ce qu'il avait fait avec Claude Code. Et là, c'est simple, je suis resté scotché. Il avait créé une plateforme il avait automatisé son métier de courtier en 48 heures de geekage pendant le week-end.
Je crois que tu as expérimenté des super choses. C'est quoi tes dernières expérimentations sur Code Cloud? Bah écoute, comme je te disais juste avant, déjà là, il y a le MCP de Chat SEO qui vient de sortir. Donc ça va être une boucherie, je pense. Pour ceux qui ne savent pas, MCP, c'est une technologie qui permet de connecter des IA, donc des LLM, à des outils. Hein, globalement, c'est comme une API hein, un peu plus simple, on va dire, pour les LLM. Et donc ça va permettre de pouvoir bénéficier de la puissance de Claude Code, couplé en gros à l'intelligence de Chat SEO. Parce que comme je disais, Claude Code, ils ne sont pas vraiment formés à des gros process de SEO ou quoi. Et ça, pour moi, ça va être un truc pas mal. Là, je suis en train de tester ça. Ok. Euh, Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'à terme, vous pouvez, dans Claude Code, vous pouvez programmer des tâches, en fait. D'ailleurs, c'est un truc qu'on va sortir aussi nativement dans Chat SEO, mais il y a une hype autour de OpenClaw, CloudBot, là. Pourquoi? Parce que le truc pouvait faire des actions tout seul, en fait. Vous pouvez lui dire, OK, fais une veille de machin, publie une page SEO tous les samedis à 9h. Bah, du coup, Claude permet de faire ça. Donc, avec le MCP de Chat SEO, vous pouvez faire ça, en fait. Donc là, on arrive vraiment dans du SEO automatique. Hmm. Et ça c'est intéressant et je suis en train de tester. Sinon, au-delà de ça, mes découvertes récentes, bah, c'est simple, en fait, je peux te dire, je vais ouvrir mon petit fichier devant moi. Donc, pour ceux qui ont déjà bossé avec Claude Code, en gros, vous lui donnez accès. Moi, je l'utilise via Claude Desktop, donc l'application Claude, et vous lui donnez accès à chaque fois à un dossier, en fait, sur votre ordi. Hmm. Et donc là, moi, j'ai un petit dossier qui s'appelle Automations et il y a plusieurs trucs. Donc, je vais te dire un par un ce que j'ai fait pour l'instant. Mais en Ouais. gros, le process est très simple. Hein. C'est comme le courtier avec qui tu as parlé. Bah, c'est vraiment de te dire dans ma journée, c'est quoi les trucs où ça se voit que ça pourrait être automatisé et comment le faire. Donc, j'ai une première automatisation qui s'appelle Création Playbook. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, en ce moment, je fais beaucoup ça. Je fais des posts où je dis, bon, bah voilà, je vous ai préparé le guide pour savoir comment utiliser Claude Code, commenter Claude Code et je vous l'envoie. Bon, il n'y a que ça sur les réseaux en ce moment. Enfin, en tout cas, moi, je vois que ça. Donc, il y en a beaucoup. Mais après, bah, vous pouvez faire de la qualité, avoir beaucoup de reach et tout le monde est content. Et du coup, bah, là, j'ai un process qui automatise la création de Playbook. Alors, pas à 100% parce que forcément, je vais relire, etc. Mais souvent, ce que je fais, c'est que je pars d'un épisode de podcast, par exemple, comme celui qu'on est en train de tourner, donc que j'ai fait sur le mien qui s'appelle MVP. Je vais prendre le transcript du podcast et je vais lui dire, bon, bah, OK, voilà, tu as le process de création de playbook en fonction de ce qu'on a dit. Par exemple, le dernier, c'était sur le parasite SEO, c'est un truc précis où on a un expert qui est venu parler de ça. Et bah, fais un playbook. Et voilà, donc en gros, il me fait un playbook sur Notion avec d'ailleurs une intro et une outro qui met bien en avant le chat SEO à chaque fois, avec une vidéo de démo et tout. Et voilà. Ensuite, j'ai un truc qui s'appelle Veille YouTube. Ça, c'est très simple. Ça se déclenche tous les samedis à 9h. Et en gros, ça va aller regarder un nombre de chaînes YouTube américaines qui parlent de trafic organique, de SEO et de tech au sens large. Et ça va venir prendre le nombre de vues de leurs vidéos, les comparer à la moyenne de vues de leurs 10 dernières vidéos, et donc me montrer les vidéos qui marchent significativement bien par rapport à leur moyenne à eux. Et donc, en gros, ça me permet tout simplement de trouver des sujets. Et ça me le fait sous forme d'un dashboard qui pop sur mon ordi avec la miniature, le titre et tout. Et quand je clique, j'arrive sur la vidéo. Enfin, c'est plutôt pas mal. Et donc, ça me permet de voir tous les samedis à 9h, OK, c'est quoi les top vidéos qui parlent de SEO qui ont surperformé, c'est quoi les top vidéos qui parlent d'organique au sens large qui ont surperformé, et c'est quoi les vidéos qui parlent de tech au sens large qui ont surperformé. Parce que des fois, ça permet de faire des parallèles. Par exemple, si je vois que dans la tech, c'est les vidéos sur Claude Code en général qui performent à fond, même s'il n'y a peut-être pas de vidéo Claude Code SEO dans mon feed SEO, en gros, bah, je peux me dire, ah bah attends, je peux faire un parallèle de fou, en plus je maîtrise, et voilà. Donc ça, c'est un autre truc. Après, je vais passer vite sur le reste, mais j'ai une automatisation qui permet de faire du montage vidéo sur les hooks de mes vidéos, avec des zooms, etc., à des moments précis. Ça, c'est pas mal. Je précise quand même, hein, les automatisations, ça met du temps à se mettre en place. Là, par exemple, le truc du montage vidéo, c'est pas. J'ai passé peut-être une matinée entière à dire, à lui faire des règles. OK, quand tu as un blanc de plus de tant de secondes, tu fais un zoom, etc. Et à la fin, j'ai eu un truc convenable. Hein. Ça se fait pas en 2 secondes non plus. Enfin, ça dépend. Ensuite, j'ai un script, une automatisation qui me permet de répondre automatiquement à mes commentaires LinkedIn. Ça, c'est juste pour mes posts Playbook, justement. Une fois que tout le monde a commenté, il faut que je leur réponde avec le lien du Playbook. Donc ça s'automatise bien. Et fun fact, j'ai essayé de le faire pour X. Ça ne marche pas parce que X, ils sont beaucoup plus restrictifs. En fait, ils font hyper gaffe. Ils ont une politique anti-spam, anti-robot qui est
bien plus strictes et du coup, ça ne marche pas. En tout cas, aux dernières nouvelles. Ok. Voilà. Et après, j'en ai 3 autres, très faciles. Un qui me permet de transformer des vidéos en GIF. Avant, je le faisais via un outil en ligne et là, je le fais direct dans Claude Code, notamment pour contrôler la taille en fait, des fichiers finaux. Parce que bon, bref, voilà, il faut que j'en ai des pas trop lourds pour envoyer des mails et tout. Euh, Ensuite, j'ai un truc qui prend le plan de mes vidéos YouTube que je prépare moi et qui m'en fait un Excalibro. Je sais pas si tu vois, tu sais, c'est le. Absolument pas. Ok, bah Excalibro, en fait, c'est juste une sorte de, comme les apps comme Miro, etc., de mind map. Et en gros, ça me fait un visuel de. Et je m'en sers, si tu regardes mes dernières vidéos, en fait, je parle d'un sujet et Hmm. je suis en partage d'écran sur une sorte d'arborescence de points, d'étapes, tu vois, reliées Ouais. entre elles. Comme ça garde un peu. Moi, ça me fait un plan un peu à relire et puis ça garde un peu le lecteur hooké. Et le dernier Hmm. truc, c'est un truc qui prend mes vidéos que je viens de tourner, qui ne sont pas encore publiées sur YouTube, et qui me fait les timecodes en 2 secondes. Parce que sur YouTube, quand tu uploads une vidéo, si tu veux mettre les timecodes, il faut attendre la transcription de YouTube et c'est un peu long. Donc là, ça fait toute la transcription de ma vidéo et ça me dit, OK, vas-y, mets ces timecodes là. Et voilà. Bon, voilà, ça, c'est des. Tu vois que c'est vraiment très spécifique à moi et c'est vraiment les trucs qui me font gagner le plus de temps actuellement, quoi. Ouais. Je ne sais pas si tu as écouté ou regardé le live d'Oussama Ammar de 12 heures. Si tu as déjà entendu parler. Non, je ne l'ai pas regardé. Bah, en même temps, il y en a pour 12 heures, hein, donc je l'entends, mais un des retours qu'il faisait, qui est vachement dans la mouvance justement de tout ce qui va être l'automatisation, les outils comme Cloud, etc., c'est justement, il y a vachement ce côté observer ton quotidien Ouais. d'un point de vue organisationnel et d'un point de vue SEO, pratique métier, et se dire, Ouais. bah, tiens, je passe tant de temps sur telle activité. Tiens, si j'ai je sais pas, une tâche qui me prend 40% de mon agenda, je vais mettre un gros focus dessus et je vais avoir une approche de comment est-ce que je passe, comment est-ce que je l'automatise, comment est-ce que je mets de l'IA pour l'automatiser à fond. Pour Ouais. gagner du temps et en fait, ouais, tant mieux investi en fait. 100%. En fait, c'est pour ça que je recommande aux gens de tous tester. Prenez un abonnement Claude, testez Claude Code sur soit des trucs qui vous sont utiles, soit des trucs au pif, mais testez comme ça, juste votre cerveau, comme l'effet que tu as eu au coworking où tu bugs un peu, bah, ça va vous faire pareil et vous allez vous dire, attends, mais en fait, ça ouvre plein de possibilités. Et après, vous aurez le réflexe de dire, en gros, est-ce que c'est Claude codable, quoi? Est-ce que je peux pas automatiser un peu ça? Et souvent, les tâches purement opérationnelles, où il n'y a pas besoin non plus d'énormément d'intelligence, de stratégie, bah, elles sont toutes Claude codables, quoi. Enfin, Bah, beaucoup. j'ai un exemple très concret. Et après, je te parlerai aussi d'un deuxième exemple. Mais en ce moment, moi, mon sujet du moment, c'est les appels d'offres publics. Je ne sais Ouais, pas si tu vois un peu comment ça marche dans les grandes lignes. un petit Euh, peu. Grosso modo, là, cette semaine, parce que du coup, là, je me suis mis à mesurer mon temps, la répartition de mon temps. J'ai 19h30 dédié au marché public cette semaine. Donc, Ok. c'est une partie assez conséquente de mon agenda. Et le problème, c'est que c'est beaucoup trop par rapport à une semaine. Mon objectif, c'est de me dire comment, avec les outils IA, je fais pour gagner un maximum de temps. Donc, j'ai commencé à essayer de dessiner un peu le process idéal des marchés publics. L'objectif, il est de me créer un peu une espèce de plateforme, pour moi, une plateforme utilisateur, qui me permettra, en fait, quand tu fais un marché public, tu as un DCE, donc un dossier avec plein de paperasse, des cahiers des charges administratives, des annexes, des visuels. C'est vraiment très, très administratif. Et ensuite, tu dois faire un document que tu rends. Donc là, tu vas avoir des documents identification de ta société, ton offre financière, un mémoire technique, tout un écosystème. Et en fait, souvent, la concurrence ne se positionne pas dessus, du moins les petites agences, parce qu'en fait, devant la montagne de paperasse, Ouais, enfin voilà, je vais jeter l'éponge d'avance. Et moi, mon pari, c'est justement on va peut-être réussir à en gagner avec Convertix. Donc j'espère que ça va le faire. Et justement, je voudrais utiliser Code Cloud pour pouvoir enfin, m'automatiser la lecture des documents, me faire mon fichier de critères, réussir même à automatiser la rédaction, parce qu'en fait, j'ai pas de valeur ajoutée à rédiger, à faire de la paperasse, quoi. C'est de la ouais, non, discussion. c'est sûr. C'est ce qu'on faisait pour le bac, quoi. Ouais, Euh, sans dire que enfin, le but, c'est de rédiger des choses qui ont du sens, qui soient sur mesure. Mais en fait, je préfère parler 5 heures à une IA, avoir un média prompt de tout le savoir de Convertix, de toutes nos méthodologies, et ensuite, cette partie rédaction, l'automatiser. ouais. Euh, Est-ce que ça, typiquement, c'est une pratique pour Code Cloud qui a du sens? Est-ce que c'est code cloudable ou qu'est-ce que tu en penses? Enfin, je suis intéressé à avoir ton retour.
Ouais, bah de ouf, hein. Bah, en fait, tout ce qui est rédaction, mise en forme, traitement de données, traitement d'infos, génération de documents, etc. Tu peux 100% faire du Claude Code là-dessus, voire même du Claude classique, hein, en fait, hein. Même une IA classique peut te faire ça. Et ouais, bah, c'est là où tu gagnes le plus de temps. Même, il y a plein de trucs, tu vois. Limite, je reçois, et là, ils vont peut-être dire, ils vont peut-être avoir peur, mais je reçois un contrat, un truc à signer. Bah, en fait, j'ai envie d'interroger Claude dessus. Tu vois, je mets le contrat, le truc légal. Ok, ça m'oblige à quoi? Ok, machin. Comment ça pourrait partir en couille? Limite, je peux lui poser des questions comme ça. Comme ça, je Mm. vois un peu, je comprends. Alors que moi, tout seul, lire le truc, j'aurais peut-être pas tout en tête, quoi. Donc, ouais, Ouais. ouais, non, mais tout ça pour dire ton cas, et je pense que tu vas gagner pas mal de temps, hein. Bah, j'ai un copain là qui est en train de construire sa SCI, là, sa société immobilière. Il a Ouais, pris 5 statuts de SCI qu'il a récupéré en ligne, une faite par un avocat, une autre par un notaire. Il a tout réuni, il a fait ses statuts de SCI. Il a ok. redonné son contexte d'investissement, il l'a challengé, il a ses statuts de SCI, quoi. Et ça Ouais, coûte 1 600 € chez un avocat fiscaliste, ça. ouais. Ouais, non, bah, bah, de toute façon, voilà, hein, l'IA, ça remplace pas mal de trucs, hein, mais c'est Clairement. c'est pas mal, hein. C'est très cool. Clairement. Et en contexte SEO, si demain, par exemple, je pense à un de mes clients, je pense à Legal Rénov, par exemple, qui est un de mes clients qui a créé un SaaS qui permet de faciliter la dépose de permis de construire. Concrètement, aujourd'hui, normalement, tu fais appel à un architecte, ça coûte assez cher. Legal Rénov, il te facilite le fait de poser ton permis de construire, autant pour une maison que pour une piscine, que pour une pergola, que pour tout ce qui est possible. Comment est-ce que lui, concrètement, ça peut lui servir dans un contexte SEO? Alors, côté business, on a compris qu'il y a plein de choses à faire. Ouais. Côté SEO, concrètement, demain, il veut s'y mettre. Il fait quoi? Si demain, je lui partage la vidéo, qu'est-ce que tu lui recommandes, Maximilien? Bah écoute, ça dépend de comment est fait son site, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, tu peux connecter Claude Code à n'importe quel CMS. Globalement, les CMS les plus connus ont tous leur MCP, donc leur méthode pour se connecter à Claude Code. Et donc, bah franchement, je lui dirais, OK, si tu veux pas payer un prestataire SEO, si tu veux essayer de faire ça un peu tout seul et gagner du temps, et bah pourquoi pas même tu utilises au début de chat SEO dans l'interface classique, pas connecté en MCP à Claude Code, mais vraiment dans l'interface pour un peu dégrossir, lui donner ton contexte, trouver des mots-clés à cibler. Et une fois que tu as tes mots-clés à cibler, bah, juste tu fais Claude Code plus le MCP de chat SEO et tu dis juste à Claude Code, OK, commençons à cibler le mot-clé truc, mot-clé business que tu as identifié avec le MCP de chat SEO. Et ensuite, Claude Code va prendre le brief de chat SEO et va directement venir modifier tes pages ou alors en créer de nouvelles, etc. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ce que tu peux faire de mieux, sachant qu'après, il y a plein de sous-aspects du SEO que Claude Code va très bien gérer. Par exemple, le maillage interne entre les pages, le fait que les pages de votre site aient des liens entre elles, etc., des liens pertinents qui envoient de la puissance SEO, en gros, qui distribuent la puissance SEO entre les pages. Ça, Claude Code, il est trop fort pour faire ça. Donc, honnêtement, voilà. Je dirais pas que c'est pas non plus pas du tout technique, dans le sens où il faut peut-être avoir des petites notions en SEO. Raison Ouais. pour laquelle c'est intéressant d'utiliser chat SEO dans l'interface directement et d'essayer de comprendre un petit peu quand même et d'être un peu guidé. Mais ouais, globalement, je lui dirais ça, un Claude Code, MCP, chat SEO, plus son CMS. S'il a un site en dur, c'est pareil, ça marche même encore mieux. C'est ouais, c'est le 20-80, quoi. C'est faire du vrai Ouais. SEO. Je t'arrête 2 minutes pour te dire que j'ai cofondé Convertix, qui est une agence spécialisée sur Meta et Google Ads. On accompagne plus d'une soixantaine de clients, ça peut potentiellement t'intéresser si tu veux un audit ou juste en savoir plus sur ce qu'on fait. Bonne vidéo. Et alors, du coup, je mets les deux pieds dans le plat avec des outils aussi performants. Déjà, ton outil de chat SEO qui s'appuie sur tes méthodes. Cloud Code? Non, Cloud Code. Ouais, Claude Code, ouais. Je vais commencer à me tromper. Pourquoi on doit faire appel à Paul Vengeon maintenant qu'il y a Cloud Code, enfin, concrètement, ou chat SEO? Ouais, Enfin, bah écoute, c'est simple, on fait plus appel à Paul Vengeon parce que je fais plus de presta. d'accord, super. Mais non, mais franchement, après, un consultant, en fait, je fais plus de presta, c'est pas parce que j'estime que mon métier est mort ou quoi, hein, c'est plus parce que au début, je voulais garder un client, tu vois, je m'étais dit, chat SEO, ça va me prendre du temps, ça va me prendre du focus. Vas-y, je garde quand même un client, c'était un super client que j'aimais bien, mais en fait, je suis trop hypé par mon projet, tu vois, j'ai trop envie de le faire avancer. Et à côté, avoir un client, du coup, c'est beaucoup moins sexy dans ma tête, donc en gros, je l'ai viré pour ça. Mais sinon, en fait, il y a plusieurs trucs déjà.
quand bien même tu aurais Claude Code, Chat SEO et tout, ça te fait gagner un temps monstre et tu fais de la qualité alors que tu connais rien, donc c'est exceptionnel, mais c'est quand même toi, dans ta tête, qui est responsable du SEO. Tu vois, c'est quand même une charge mentale que tu as. C'est quand même à toi d'y penser un peu, de peut-être vérifier. Parce que même si tu mets ton SEO en pilote automatique avec Cloud Code et Chat SEO, bah, tu dois quand même vérifier ce qui est fait. Tu dis le truc a accès à mon site quand même et tout. Bref, tu vois, tu dois rester alerte. Et rien que ça, il y a des gens qui n'ont pas que ça à faire et qui veulent que quelqu'un soit dessus. Et au-delà de ça, il y a évidemment des cas sur lesquels, quand bien même tu utilises Cloud Code avec Chat SEO, qui est déjà beaucoup, beaucoup mieux que Cloud Code tout seul, bah, quand bien même, il y a quand même des cas qui ne vont pas être couverts. Tu vois, je te prends un exemple. Mettons, demain, il y a une super grosse boîte et ils ont un site, ils vont faire une migration de CMS qui va changer toutes leurs URL et tout. Là, il faut faire un plan de migration. Ils peuvent aussi, d'un point de vue purement technique, s'ils ont un site, mettons, en JavaScript, c'est pareil, tu as un audit technique JavaScript SEO spécifique à faire pour peut-être optimiser tout ça, s'assurer que Google voit bien les contenus et tout. Tu vois, il y a des trucs spécifiques quand même. Je dirais que dans le SEO de tous les jours, il n'y a plus trop besoin de consultants, sauf si on veut, encore une fois, se dire, c'est pas moi qui gère, c'est quelqu'un d'expérimenté, et ça sera quand même mieux. Mais vous pouvez vous en passer en soi, si vous voulez faire du bon SEO tout seul. Mais dans les trucs très précis, parfois, ça nécessite de faire appel à quelqu'un. Et même parfois, il y a des projets SEO qui nécessitent juste d'avoir plusieurs personnes quasiment à temps plein sur le projet. Donc non, en fait, le métier n'est pas mort. Par contre, en fait, c'est comme le vibe coding en ce moment. On dit que ça tue les développeurs juniors ou les développeurs qui ne sont pas très bons. Mais ça, c'est vrai. Mais pour le SEO, c'est pareil. Les SEO qui ne sont pas très bons, qui font pas mieux que Chat SEO, etc. Et encore une fois, c'est très courant hein, parce que Chat SEO, il a quand même des process assez poussés. Ah ouais, eux, ils ont peut-être plus trop de valeur. En tout cas, d'un point de vue purement qualité SEO. Mais ouais, c'est pas pour autant que c'est mort, franchement. Ouais, en fait, disons que enfin, ça a remonté les standards de tout le monde et en fait, on va dire, il y a plus que de la place pour l'excellence. Alors, il y a aussi ceux qui Ouais, n'utiliseront jamais les outils parce que bon, l'IA c'est mal. Enfin, ouais, ouais, ouais. mais, il y a aussi le fait de déléguer la responsabilité parce qu'on le voit. Hein, moi, j'ai des clients par exemple, eux clairement, ils passent pas tant par nous pour les compétences, mais ils passent par nous parce que en fait, au moins, si ça se passe mal, c'est pas de leur faute, on va dire. Ouais. Alors, en l'occurrence, ça se passe bien, donc tout va bien, mais ouais, je comprends. Et là, typiquement, demain, avec toute cette automatisation, je me dis, bah, les possibilités sont infinies. Enfin, forcément, tu vois les possibles. Nous, Convertix, par exemple, on a un enjeu de beaucoup apparaître sur les requêtes, autant en SEO qu'en JO, sur les requêtes liées à Google Ads, Meta Ads. On a pas mal quadrillé toutes les requêtes sur Lyon. Donc, normalement, si tu tapes agence Google Ads Lyon, agence Meta Ads Lyon, on est censé apparaître souvent dans le top 1. Alors moi, j'ai testé tout à la main avec ChatGPT. C'est déjà bien d'avoir fait ça. J'ai pas mal suivi aussi tes conseils sur la partie classement, manipulation de classement. Donc on a eu des résultats. Donc très concrètement, ça s'est bien passé. Mais typiquement, dès que je sors de Lyon, pour l'instant, on n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive Ouais. pas à être assimilé comme ayant une expertise externe. DataShake, non, ouais, DataShake, ça en est bien sorti à ce niveau-là. Ils arrivent vraiment à ressortir sur toutes les villes. Ils ont des classements qui performent de partout, donc faut qu'on arrive à faire mieux qu'eux. Ouais. Euh, ouais, vas-y, excuse-moi. Non, non, mais du coup, ouais, c'est marrant. Ce serait sympa d'investiguer, essayer de reverse engineer ce qu'ils font, pourquoi ça marche mieux que vous, etc. Ouais, parce que tu vois, moi j'avais tendance à me dire, je fais un classement, par exemple, meilleure agence Google Ads, je sais pas moi, Marseille, par exemple, ville sur laquelle on n'est pas spécialement. Je prends les 10 meilleurs classements, je prends le sommaire de chacun, je mélange les H2, H3 et la verticale du contenu. Je fais un contenu sur mesure où j'utilise le mot Marseille, les gentillets. J'essaye d'être un peu la moyenne des 10 contenus, mais en rajoutant le contenu et en disant plus que les autres. Et ça paraîtrait mieux. Et pour l'instant, tu vois, ça n'a pas plus. Alors, je peux avoir d'autres sujets, hein, des sujets de maillage interne, mais ça n'a pas plus percé que ça. Ouais. Alors après, bah, ce truc, tu vois, moi, je suis moins dans le fait d'avoir plus de contenu, plus de mots, plus de machin. Ouais. Je suis plus dans donner les bonnes infos, avoir des infos qui ont plus de valeur
Et aussi, un truc qui peut faire la différence, c'est avoir un title qui est bien sexy, où les gens vont Ouais. cliquer dessus. Parce que ça fait de la manipulation de CTR naturelle. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Google, évidemment, il analyse les comportements utilisateurs pour classer ces pages, tout comme TikTok analyse combien de temps vous restez sur les TikTok pour les proposer à d'autres personnes. LinkedIn, c'est le dwell time. Enfin, tous les algorithmes sont comme ça. C'est un peu la manière la plus simple aujourd'hui de proposer aux gens du contenu qu'ils aiment, quoi. Et donc, Google fait ça par deux manières. Il y a déjà le tout premier comportement, c'est le clic sur le résultat. C'est que si vous êtes dans le top 10, combien d'utilisateurs vont cliquer sur votre résultat? Et par exemple, on se doute que Google sait que un résultat top 3 en moyenne va avoir, je dis une énorme connerie, mais 5% de clics. Bah, si vous êtes top 3 et que vous avez 9% de clics, alors il va se dire, ah putain, c'est significativement élevé. Et donc ça a été documenté. Même il y a eu des leaks, des manières de fonctionner de Google, etc. Et ils ont un truc qui s'appelle le Nav Boost. Donc en fait, c'est ça, c'est que la navigation, les comportements de navigation des internautes influent, sont un critère de positionnement. Et donc moi, à ta place, j'essaierai de voir un peu là-dessus. Donc déjà, à quel point ton title est sexy, donne envie de cliquer. À quel point, du coup, ta page est sexy et donne envie de scroller. Tu vois, c'est la même chose. Et donne envie de rester dessus. Et des fois, justement, je te dis ça parce que des fois, faire du texte plus long que les autres, ça va à l'encontre des comportements internautes parce que si le texte est un peu trop long, des paragraphes pas assez aérés et tout, bah, ça peut ne pas donner envie aux gens. Après, si c'est plus long, qu'il y a full qualité et c'est pile ce que les gens attendent, il n'y a pas de secret. Mais je vais te donner les pistes que tu peux creuser. Donc, tu as déjà ça, tu as le title. Donc, le title, le rendre sexy avec un argument. Tu vois, tu te dis, OK, la personne qui tape agence Google Ads Marseille, bah, qu'est-ce qu'elle veut savoir? Enfin, toi, ce sera plus meilleure agence Google Ads Marseille, du coup, si c'est pour le géo. Souvent, c'est ça, c'est les mots-clés meilleurs. Ouais. Donc, tu peux mettre, par exemple, un truc genre classement officiel mis à jour, tu vois. Après, officiel, tu peux l'enlever, mais tu vois, le côté un peu, enfin, moi, si je veux comparer les agents, je veux un truc ou classement d'experts mis à jour, tu vois, un truc comme ça. Ou, tu vois, c'est se dire, concrètement, la personne qui tape ça, elle attend quoi? Bah, elle veut vraiment savoir c'est qui la meilleure agence, un truc pas biaisé. Donc voilà, ça peut être un truc comme ça. Ensuite, il y a un autre truc dans ton title, c'est mettre son année. Je ne sais pas si tu le fais, tu mets l'année en cours dans le title. Je le fais depuis que tu as fait une vidéo dessus. Ok. Bon, bah, comme ça, voilà, pour les gens qui nous écoutent, qui ne savaient pas. En fait, il faut savoir que comment se positionner en GEO pour dégrossir le truc, comme ça, s'il y en a qui ne savent pas, vous allez repartir avec un peu toutes les bonnes infos. C'est que déjà, il faut différencier les requêtes qui génèrent des recherches dans Google et les requêtes qui n'en génèrent pas. Donc, si vous demandez à ChatGPT qui était le roi de France en telle année, bon, normalement, il le sait déjà, il ne va pas faire une recherche. Donc, c'est difficilement manipulable. Parce qu'il faudrait manipuler la base de données de ChatGPT, et ça, c'est un peu obscur sur comment faire, quoi. C'est à la prochaine mise à jour, on ne sait pas trop, machin truc. Donc voilà. Par contre, si vous demandez un sujet sur lequel il ne se sent pas pertinent, par exemple, un truc un peu subjectif, genre quelles sont les meilleures agences SEO, lui, il ne va pas se dire je sais de tête qui sont les meilleures agences SEO. Non, c'est un truc d'expertise. Et du coup, il va taper des mots-clés dans Google, il va analyser les top pages qui se positionnent dessus, il va ressortir une réponse en fonction. Donc, si vous arrivez à être les sources justement de ChatGPT à ce moment-là, quand il effectue sa recherche, alors vous manipulez ce qu'il va dire. Vous pouvez le manipuler. Et donc, qu'est-ce qu'il tape comme mot-clé? Mettons que vous lui faites un super prompt. Ouais, salut, je suis plombé. Moi, je recherche un expert sur Lyon qui va me permettre en fait de mieux me référencer sur Google. Ben, lui, Ouais. il va en faire un mot-clé Google. Donc, en fait, les mots-clés qu'on a l'habitude de cibler en SEO. Donc, ça va être par exemple meilleur référenceur Lyon 2026. Et en fait, pourquoi je dis de mettre l'année? Parce que souvent, il fait ça, c'est que même si vous lui dites pas, ah oui, je veux trouver un expert en 2026, enfin, personne ne fait ça, mais lui, il va se dire dans sa tête, il faut que je trouve de l'information récente, de l'information à jour pour bien conseiller la personne qui me demande ça. Et donc, il va tout le temps taper ça. Et souvent, c'est pour ça que c'est ces mots-clés-là sur lesquels vous pouvez remonter, c'est meilleur plus ce que vous proposez, donc le nom de votre métier, le nom de votre agence, le nom de votre expertise, le nom d'un service, par exemple, ça peut être meilleur audit SEO, bon, ça n'existe pas trop, mais voilà. Et donc, meilleur plus offre plus 2026. Donc, essayez de mettre ça dans votre title. Ensuite, vous faites un title sexy avec les règles que je vous ai données avant. Ensuite, à l'intérieur, vous faites
en sorte que la personne elle ait rapidement sa réponse. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un quiz, par exemple, tout en haut, où en fait, par exemple, si on est sur meilleure agence Google Ads Marseille, eh ben, je dirais répondez à ces questions pour en gros trouver la meilleure agence Google Ads à Marseille pour vous, pour votre cas, selon vos critères. Et donc, évidemment, après, vous pouvez vous mettre vous-même en avant. Hein. Ça, c'est pour la conversion. S'il y en a qui arrivent sur votre page via Google, évidemment, se mettre en avant. Et donc, après, très vite penser à donner la réponse pour les LLM. Donc là, en l'occurrence, ce serait faire un classement des agences et mettre un petit tableau résumé avec numéro 1, numéro 2, numéro 3 jusqu'à 5 ou jusqu'à 10 en gros, et vous mettez premier. Et voilà. Et si vous faites ça, déjà, c'est le 20-80. Après, essayez de ne pas trop donner d'infos inutiles dans la page non plus, que des infos pertinentes, genre combien ça coûte en moyenne par mois une agence Google Ads sur Marseille. Ça, c'est bien, c'est quand même vachement lié à l'intention de base. Le gars, il veut passer à l'action. C'est une info qui va lui plaire. Combien de temps on a des résultats, quels résultats espérer. Bon, voilà, dans le service, c'est souvent ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller encore plus loin, déjà en optimisant le maillage interne de cette page-là. Donc ça, c'est du SEO classique, hein, mais faire en sorte qu'elle obtienne des liens internes depuis d'autres pages qui traitent de sujets assez proches. Donc si vous avez une page meilleure agence SEO Lyon, bah, évidemment, faites un lien vers meilleure agence, enfin SEO Google Ads, mais bon, Marseille. Ensuite, vous avez le dernier truc, c'est les données structurées. Donc ça, c'est juste des bouts de code que vous allez mettre dans votre page qui vont permettre aux IA et à Google de rapidement savoir de quoi parle votre page. En fait, c'est comme si vous lui donniez déjà le contenu déjà tout fait. Il n'a pas à lire votre page en gros. Donc ça, c'est pas mal. Et ça, ChatSEO le fait. Même une IA classique le fait. Hein. Vous lui dites, voilà ma page. Même Claude Code, c'est encore mieux parce que du coup, Claude Code, il connaît l'URL de votre page, il a l'URL de votre logo. Et en fait, il peut mettre tout ça dans les données structurées. C'est des trucs intéressants. Et donc voilà. Donc là, en vrai, vous faites ça. Les données structurées, on va pas se mentir, c'est un peu optionnel. Hein. On n'est plus trop dans le 20-80, là on est dans le peaufinage, mais étant donné que ça prend 2 secondes à générer avec des IA et qu'après vous avez juste à le mettre dans votre code ou dans un plugin qui permet de le mettre dans le code, enfin peu importe, ça vaut le coup de le faire. Et une fois que vous avez fait ça, vous demandez l'indexation de la page dans Google Search Console, voilà. Et après, le seul truc que vous pouvez faire en plus, si vous faites ça et que ça ne marche pas assez bien, c'est soit que votre site manque un peu d'autorité, et là, c'est du travail à long terme et tout, et peut-être que la page, elle remontera au bout d'un moment. Vous pouvez aussi essayer d'acheter des backlinks et de les faire pointer vers cette page spécifique-là pour essayer de la faire remonter. Voilà, c'est globalement les 2 leviers que vous avez. Et en dehors de ça, il faut tout simplement vous dire qu'il vous faut exactement la même chose le plus de fois possible via d'autres sites. Donc, littéralement, que d'autres sites fassent presque la même page où elle parle des meilleures agences Google Ads à Marseille et qu'elle vous cite premier. Et en gros, voilà, comme ça, en fait, après, vous allez le citer premier par plusieurs sources. Et comme ça, c'est sympa. Et on a remarqué aussi un truc, c'est que souvent, ChatGPT, etc., quand ils font des recherches, ils vont aussi privilégier les pages assez fraîches, quoi, qui ont été publiées assez récemment. En tout cas, parfois, c'est le cas. Donc, c'est intéressant d'en obtenir, pourquoi pas pour vos requêtes les plus stratégiques, d'en obtenir assez régulièrement. Dans tous les cas, ce ne sera jamais de trop. Et donc, voilà. Et comment obtenir, du coup, des classements de la part d'autres sites? Moi, j'ai la chance de ne pas avoir à rechercher. Parce qu'en fait, comme j'ai déjà pas mal de classements sur mon site et que les gens sont globalement au courant que c'est bien pour le SEO et le GEO, je me fais moi-même démarcher. Donc, les gens me demandent hey, Paul, tu as fait une page agence SEO à Marseille, est-ce qu'on pourrait être premier ou dans le top 3? Et je leur dis oui, ok. Par contre, en échange, vous faites un classement des meilleurs outils. Ça dépend des mots-clés que je cite, mais ça peut être meilleur outil SEO IA pour promouvoir chat SEO, meilleur outil SEO, meilleur outil GEO. Et comme ça, je leur dis, en contrepartie, vous nous mettez premier dans votre classement. Et voilà, comme ça. Mais sinon, juste démarcher les classements que vous voyez dans la SERP avec une extension comme hunter.io. Vous pouvez choper le mail facilement et gratuitement. Vous envoyez un petit mail. Voilà. Ouais, je comprends. Alors, il y a de la technique comme ça. Il y a un enjeu aussi tout bête, mais si on veut vraiment, si on a un vrai enjeu d'avancer, on prend son téléphone, on remonte. Moi, typiquement, tu parlais de la technique Hunter.io. Alors, je sais que tout le monde n'est pas forcément allé sur le téléphone, mais en fait, tu gagnes tellement de temps à prendre un téléphone. La personne s'attend pas, il s'attend à se faire prospecter. Tu téléphones, tu lui dis, écoute, j'ai vu que tu avais fait un classement, on vise clairement la même chose. Ouais, et d'ailleurs, je viens de faire un test. On avait fait un échange, justement, nous deux, notamment sur la partie SEO. Je viens de taper classement 2026 meilleur consultant SEO en France. Donc, voilà, carrément le mot-clé bien ciblé.
il a cité un site qui s'appelle feja.fr et ensuite Mon Classement, et il Ouais. te fait en premier. Ouais, bah feja.fr, c'est aussi quelqu'un avec qui j'ai fait de l'échange. Et donc, Bah, oui, ok. mais non, mais ça marche clairement, hein. C'est vraiment. En fait, le géo, c'est chiant pour une raison, c'est que tu sais pas exactement ce que les gens tapent dans ChatGPT et tout. Tu vois, tu sais pas trop. Tu te doutes, hein, tu te doutes bien. Voilà, je suis plombier, machin, je cherche un expert en référencement, machin, truc. Ça doit être ce genre de truc, mais t'as pas la data. Par contre, manipuler les résultats, c'est diaboliquement simple, quoi. C'est vraiment pas compliqué, hein. Enfin, comparé à du SEO traditionnel où tu vas devoir faire une page et puis après, en fait, globalement, elle va galérer à monter parce que tu n'as pas assez d'autorité. Là, comme c'est sur des mots-clés SEO très très précis, en fait, tu peux être rapidement la seule page qui cible ce mot-clé-là. Genre, voilà, encore une fois, peut-être meilleur audit SEO 2026. Tu vois, ça se trouve, personne ne cible ça. Mais il y a peut-être Ouais. quelqu'un sur ChatGPT, il va dire, bah voilà, j'aimerais que tu me dises qui propose les meilleurs audits SEO en France, machin truc. Et toi, tu arrives avec ta page et du coup, tu es premier, tu te cites premier et GPT dit que tu es premier. Enfin, je dis GPT, mais les autres IA aussi. Et, mais bah ouais, du coup, ça marche bien. Tu as l'exemple sous les yeux, c'est cool, hein. Ouais, non, mais je vois les résultats. Et typiquement, qu'est-ce qui nous empêche de se dire, bah tiens, moi je suis sur la thématique des ads. Chaque prise de contact est hyper précieuse. Je crée 50 sites internet qui traitent de Google, Meta Ads, enfin, vraiment tout l'environnement des ads. Tous les jours, je fais poster un article de blog par thématique, voire même je fais des sites spécialistes, un site Pinterest Ads, voire même j'en fais 5 par régie, je vois les choses en grand. Je me cite à tout va. Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est pas 20-80? Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, j'ai pas testé. Et je pense honnêtement qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont testé comme ça du géo à grande échelle, étant donné que c'est un peu nouveau quand même. Ouais, Moi, je trouve que ça fait sens, plus qu'en SEO classique, parce qu'en SEO classique, tu as cette problématique d'autorité qui fait que ouais, si tu crées plein de sites, bah, s'ils restent un peu nuls et peu autoritaires, dans tous les cas, ils feront pas des merveilles, tu vois. Mais mm, là, étant donné qu'on est encore une fois, comme je te disais avant, juste sur des mots-clés qui ça se trouve que personne ne cible, alors on s'entend, parce que par exemple, si la personne demande à ChatGPT c'est qui les meilleures agences SEO, le mot-clé meilleure agence SEO, il est quand même concurrentiel, quoi. Mais ça peut faire sens, honnêtement. ouais, En vrai, ça peut faire sens, surtout aujourd'hui où tu as un Claude Code qui te permet justement de créer ces pages-là assez vite et tout. Tu le briefes sur ce que tu proposes. Limite, tu donnes à ton Claude Code, tu vois, une sorte de catalogue de tous les services que tu proposes, ou même tu lui dis scrap mon site, je sais pas quoi. Et après, tu lui dis, bah voilà, tu lui fais un petit template.md, un petit fichier qui dit suis cette truc-là pour chaque mot-clé. Il faut qu'il y ait meilleur, l'offre et 2026 dans le title. Ensuite, un classement avec moi dedans premier. Ensuite, un quiz. Bah, enfin, tu fais tout ton truc et après, tu lui demandes de tout faire. Et franchement, ça peut être fort, hein. Après, tout l'enjeu, c'est d'identifier les mots-clés, quoi. Certainement que ouais, si tu cites 50 mots-clés, en vrai, il y en a peut-être que 5 qui vont vraiment payer, tu vois, c'est possible. ouais, bien sûr. Mais de toute façon, en fait, tu peux gagner tellement sur les entreprises de services pour un lead qu'en fait, ça vaut le coup. Ça vaut carrément Oui, le coup. oui. Et tu étais un des premiers à avoir annoncé l'onglet AI Performance sur Bing. Enfin, c'était le premier que j'ai vu, du moins, sur la francophonie. Euh, Ça a donné quoi? Alors, du coup, moi, j'ai branché ce jour-là Bing, donc j'ai carrément pas de données. J'ai 12 citations, c'est n'importe quoi. Euh, c'est quoi ton retour? Ça doit faire plus d'un mois maintenant que c'est sorti. Ouais, bah écoute, c'est simple, hein. Moi, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, ah putain, enfin de la vraie donnée. En gros, bah alors pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, ce qui se passe, c'est que Bing a sorti un outil qui permet de traquer votre visibilité GEO. Et notamment, il vous donne quelles pages sont les plus citées. Donc déjà, citées où? C'est pas, c'est dans les IA qui sont liées à Bing. Donc en gros, dans Copilot, etc. Mais en fait, on sait que les LLM fonctionnent globalement tous de la même manière. Donc en fait, ça donne quand même des pistes très très intéressantes. Et donc je m'en suis servi comme ça, c'est-à-dire que là, au quotidien, je ne vais plus du tout dessus. Par contre, sur le moment, je me suis dit, bah tiens, je vais voir si ce que j'avais en tête, c'est vrai, en fait. Si les mots-clés que je cible avec mon site pour le géo sont réellement tapés en fait par les IA au final dans Bing ou dans les moteurs de recherche pour trouver des pages. Et la réponse est oui. Et du coup, ce que Bing m'a montré, c'est que bah, il m'a donné déjà les top pages qui sont le plus citées, donc ça c'est intéressant. Ah ok, c'est cette page-là dans Bing qui est le plus citée, machin, truc. Par exemple, je crois que ma page agence SEO, elle est vraiment pas mal citée, agence Géo aussi. Et l'autre point, c'est qu'il a un rapport, et c'est le plus important,
c'est la liste des granding queries. Donc, en fait, c'est littéralement la liste des mots-clés que les IA de Bing tapent dans Bing pour trouver vos pages et les prendre comme source pour répondre aux demandes. Et donc, en gros, concrètement, ça vous montre sur quels mots-clés vous remontez, comme si c'était vos meilleurs mots-clés dans la Google Search Console pour le SEO classique, sauf que là, c'est pour le géo. Et c'est ce que je voyais, hein, c'était meilleur. Alors après, il y avait quand même des subtilités. Mais en gros, c'était ça, c'était meilleur plus offre, pas mal. Beaucoup ça. Mais des fois, tu te dis, ah, mais c'est marrant parce que moi, j'avais fait une page sur meilleure agence géo. Et en fait, il y a aussi meilleur expert géo qui est recherché. Ou au lieu que ça soit meilleure agence SEO, c'est aussi meilleure agence référencement naturel. Donc en fait, il y a pas mal de trucs, quoi. Mais oui, en gros, je l'ai utilisé une fois pour voir comment ça marchait. Je me suis dit, OK, ça confirme bien ce que j'avais appris et ce que j'avais compris du fonctionnement des LLM, à savoir, ils tapent ce genre de mots-clés dans Google, enfin dans les moteurs pour trouver nos pages et pour répondre. Et je me suis dit, bon, voilà, j'ai pas fait un énorme travail suite à ça. J'ai donné quand même aux gens des tips pour optimiser en fonction de l'outil de Bing. Mais c'était plus de la prise d'infos, genre, est-ce que j'avais bien compris? Ah bah oui, bon bah nickel, je continue comme je fais et ça roule. Ok, non mais, ouais, non, mais de toute façon, c'est un outil. Moi, en fait, je suis assez perplexe parce que moi, je vois, j'ai que dalle de résultats qui remontent, mais c'est peut-être parce que je l'avais connecté, je l'ai connecté pour l'occasion. Donc là, si tu veux, j'ai Ouais. 12 citations. Normalement, rien que moi, par mon activité, je suis censé avoir plus de citations que ça. Mais bon, je pense que c'est le temps que la donnée s'alimente. Enfin, Oui, c'est ça. Et puis encore une fois, c'est concentré sur les outils de Bing. Donc si toi, tu fais tes recherches sur ChatGPT, je sais plus, attends, c'est quoi que Bing qu'ils utilisent? C'est ChatGPT ou pas? Je sais plus. Il me Leur, semble que leur... c'est pas Copilot. Bah si, je crois, mais alors je sais plus, parce que je crois qu'il y a un moment qui il fonctionnait avec GPT. Mais je sais plus, ouais. Mais bon, bref, ça se trouve, c'est pas les mêmes IA que tu utilises toi. Et donc c'est un peu niche et ça fait que tu remontes pas non plus, quoi, c'est possible. Ouais, bon, après, je sais pas vraiment qui utilise Copilot aujourd'hui, hein, à l'ère Ouais. de Claude Code. Ok, bah écoute, ça nous fait un bon ensemble de tout ça. Je pense qu'on a pas mal d'éléments, on a déjà pas mal de passages à l'action. Ouais. Nous, on a pas mal de responsables marketing qui regardent la chaîne, des retours qu'on a. Notamment, je pense notamment à ce que tu parlais de la veille YouTube, tous les outils de veille qui vont permettre au respo marketing d'avoir une veille dans leur secteur, une veille outils et Ouais. market. Il va quand même y avoir plein de choses à mettre en place. Finalement, autant c'était censé être une interview SEO, autant ça va servir sur plein de verticales. Ouais. Donc, il y a quand même pas mal de valeur, une bonne mise à jour. Euh, Est-ce que tu avais d'autres éléments en tête? On s'était prévu une petite heure, je pense qu'on est à peu près dans les clous. Ouais, ouais. Bah écoute, non, mais je conclurai juste en disant que ce qui compte le plus, c'est que vous vous libériez du temps et du temps de cerveau pour pouvoir vous poser calmement là-dessus avec rien d'autre en tête globalement et commencer à faire des allers-retours avec Claude. Limite, faites-lui un vocal ou vous décrivez comme ça en vocal, c'est quoi vos tâches qui vous prennent le plus de temps, votre journée type, etc. Et commencez à essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez peut-être automatiser. Après, je dis automatiser. En réalité, moi, j'ai toujours de la validation humaine, mais au moins semi-automatisé. Et voilà, en fait, faut commencer à le faire. Faut se libérer du temps. Faut creuser. Et vous allez voir que pour vous, à la fin, vous allez avoir des petits process. Vous allez vous dire, mais mon quotidien va radicalement changer, en fait. Là, créer un playbook, par exemple, c'est un truc vraiment avant, c'était où je fallait que je fasse des retours avec l'IA, avec machin, que je fasse des copier-coller, que je le rédige moi-même en partie. Là, le truc, il me fait gagner vraiment beaucoup de temps, quoi. Donc voilà, juste tester un peu. Parfait. Bon, si vous voulez suivre Paul, c'est sur YouTube, c'est sur LinkedIn, Paul Vengeon. Vous pouvez aussi taper meilleur consultant SEO France. Donc, en principe, il ressort pas mal. Ça, c'est le petit. Si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, commenter. Convertix, on est une agence spécialisée sur la partie acquisition publicitaire, mais on essaie de s'ouvrir sur quelques sujets aussi, sur des interviews. C'était très cool et on se retrouve très vite pour une prochaine interview et nos prochains tutoriels sur l'écosystème Ads. Yes, ça marche. Merci pour l'invitation. Parfait, avec plaisir. Merci, ciao.